Bonjour en direct du Club de l'Ours au quartier Général Frères, meilleurs vœux à tous. Et puis bien sûr, nous avons une pensée émue et attristée en pensant à Florent Dessus, à qui nous dédions cette émission, qui nous a quittés brutalement le 7 décembre dernier. Florent Dessus qui est à l'origine de ce partenariat entre le Club de l'Ours, Vox Auvergne-Rhône-Alpes et puis bien sûr TLM. Nous accueillons aujourd'hui Roland Crimier, bonjour. Bonjour et bonne année aussi à tous. Merci, vice-président à la métropole de Lyon en charge des énergies et maire de Saint-Genis-Laval, bien sûr aussi. Vous avez présenté le schéma directeur des énergies de la métropole de Lyon devant le club de l'Ours pour les 59 communes de la métropole. La transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique, c'est du concret. Tout à fait. Je crois que c'est un défi que nous devons relever, la qualité de l'air, la lutte contre le réchauffement climatique, la transition énergétique. Et il était normal qu'en tant qu'acteur du territoire, la métropole s'en empare. Elle est déjà très engagée sur un certain nombre de sujets. Et donc, elle est en train d'écrire son schéma directeur des énergies qui fixera des objectifs à l'horizon 2030. Alors, schéma directeur des énergies, mais aussi plan climat, air, énergie territoriale. Vous avez voulu avoir une palette, je dirais, la plus complète possible, une action la plus complète possible en la matière. On ne peut pas parler du plan climat, de la qualité de l'air, sans parler des énergies, puisque c'est un des éléments, c'est une des composantes de ce plan climat. Donc nous avons élargi. Le schéma directeur des énergies sera intégré au plan climat. Nous le voterons dans le premier semestre 2019 et le plan climat vers la fin de l'année 2019. Alors, est-ce que vous sentez qu'il y a une adhésion spontanée, j'ai envie de dire, de ces 59 communes, ou est-ce qu'il faut faire encore œuvre de beaucoup de persuasion ? Alors, pas de la persuasion, je crois simplement qu'il s'agit d'expliquer les enjeux de la transition énergétique, mais parce que la transition énergétique réussira s'il y a une appropriation collective à la fois de la métropole, mais aussi des territoires, et je dirais au-delà, même une appropriation par le citoyen, si on veut qu'elle réussisse. Alors, si on essaie de voir les engagements concrets qui sont pris dans le cadre de ce schéma directeur, qu'est-ce qu'on peut citer comme, peut-être comme quelques chiffres, réduction de la consommation d'énergie, sur les gaz à effet de serre? Voilà, la plus emblématique, ce sera la diminution de la consommation d'énergie par l'isolement des logements, c'est-à-dire que c'est l'opération Éco-Rénov' où 50 millions d'euros sont consacrés et beaucoup d'immeubles, de bâtiments sont aujourd'hui en train d'être isolés pour diminuer les consommations. C'est aussi, deuxième exemple, c'est le développement du réseau de chauffage urbain qui permet d'utiliser à la fois du gaz des usines d'incinération, aussi également le méthane produit par les boues des stations d'épuration. On est déjà en quelque sorte producteur d'énergie. À la Fessine, on va injecter dans le réseau de gaz du méthane qui provient des boues des stations d'épuration. Donc on est à la fois, on réduit les énergies, mais en même temps, on est producteur d'énergie. On souhaite développer les énergies renouvelables. Merci beaucoup Roland Crimier d'avoir été donc le premier invité du Club de l'Ours et avec nous pour ce en direct du Club de l'Ours depuis le quartier Général Frères. Et puis donc je le redis, on a une pensée bien sûr pour toute la famille de Florent Dessus. Merci, au revoir.